Bonjour, mon nom est Pierre Marchand. Certains disent que l'athéisme est une religion comme les autres. Je vais vous démontrer le contraire en vous présentant les différences entre athéisme et religion. Tout d'abord, il n'y a pas d'endoctrinement des enfants chez les athées. Les athées n'endoctrinent pas leurs enfants dès la petite enfance, comme le font la plupart des religions, comme vous voyez sur les trois images ici. Ils n'ont pas de cours ECA, éthique et culture athée, à l'école. Ils enseignent plutôt à leurs enfants à penser par eux-mêmes. Il n'y a pas de prosélytisme chez les athées. Ils ne passent pas aux portes pour convertir les croyants. Ils n'ont pas de missionnaires. Ils font de l'activisme pour faire connaître leurs idées via les médias et pour dénoncer les abus des religions et des gouvernements qui les écoutent, ou au contraire, pour appuyer des lois sensées auxquelles les religions s'opposent. Ici, on pourrait parler de la motion 103 au gouvernement fédéral du Canada et à la loi 21 du Québec. Certains font du lobbying pour influencer les décideurs. Certains se regroupent en associations non lucratives, contrairement aux religions qui s'enrichissent grâce à leurs avantages fiscaux. Il n'y a pas de prière chez les athées. Les athées ne prient pas. La plupart des événements heureux ou malheureux imprévus de la vie se produisent par l'effet du hasard. Shit happens, comme disent les Américains. Alors les athées ne prient ni pour éviter les catastrophes naturelles, ni pour remercier leur Dieu quand la catastrophe arrive par quelqu'un d'autre. Il n'y a pas de service hebdomadaire chez les athées, comme les messes ou autres services. Les rencontres hebdomadaires des croyants sont généralement accompagnées de sermons et de quêtes. Les sermons sont la plupart du temps ennuyeux, sauf quand ils parlent de l'enfer. Ils servent à entretenir la croyance chez les adultes et à endormir les enfants. Parfois, on y blâme les impies ou les homosexuels pour les catastrophes naturelles. Tantôt, on menace les fidèles des affres de l'enfer, habituellement en raison de leur comportement sexuel. Tantôt, on leur promet les délices du paradis s'ils sont vertueux et surtout s'ils donnent généreusement à la quête. Parfois, ils deviennent politiques. Ce sont alors généralement des discours de droite ou d'extrême droite. Les quêtes servent souvent à enrichir le clergé, parfois à aider les pauvres. Il n'y a pas de violence chez les athées. Si les athées attaquent les religions, c'est au plan des idées. Ils ne dénigrent pas les croyants. Ils ne font pas sauter de bombes dans les lieux de culte des croyants. Ils ne prennent pas les armes pour massacrer des journalistes, des fêteurs, des croyants. Ils ne lapident, ni ne fouettent, ni ne torturent, ni ne brûlent au bûcher, ni ne décapitent ceux qui ne pensent pas comme eux. Ces trois derniers points vous rappellent probablement des choses qui se sont passées en France il y a quelques années. Ils ne jettent pas les homosexuels en bas de lieux élevés. Il n'y a pas de croyance chez les athées. L'athéisme n'est pas une foi. Les athées sont plus qu'un religieux. L'athéisme est une incroyance, un refus de gobeler les hypothèses gratuites des religions. Les athées ne croient pas en l'existence des dieux. Au contraire, c'est une conclusion qu'ils tirent de l'échec des croyants de prouver leur hypothèse de l'existence de Dieu. En effet, pour citer Carl Sagan et Christoph Hitchens, des affirmations extraordinaires nécessitent des preuves extraordinaires. Le fardeau de la preuve incombe donc aux religions, et on n'a pas ces preuves. Si les athées croient en quelque chose, mais là ici c'est un autre sens du mot croire, ils croient, ou plutôt ils ont confiance en la raison et en la science qui, elles, ont fait leurs preuves. Il n'y a pas de texte sacré chez les athées. Les athées n'ont pas de livre sacré ancien, tombé du ciel et infaillible, leur disant ce qu'il faut croire et comment se comporter pour être athée. Ils citent plutôt des auteurs humains, parfois athées, des philosophes et des hommes de science de notre époque, de l'époque des Lumières et de l'Antiquité. Il n'y a pas de clergé ou de lieu de culte chez les athées. Les athées n'ont ni prêtre, ni imam, ni rabbin, ni gourou, ni chaman pour vous dire quoi penser, quoi croire et comment vous comporter.
Il n'y a pas de hiérarchie athée reconnue, exemple d'impôt, qui regrouperait les athées et qui emploierait des représentants pour faire du prosélytisme ou du lobbying. Il n'y a pas de temple, d'église, de synagogue ou de mosquée, exemple de taxes, construits avec votre argent. Alors finalement, ceux qui disent que l'athéisme est une religion se gourrent complètement. C'est comme dire que la santé est une sorte de maladie et que ne pas jouer au hockey est un sport d'hiver. Alors merci de votre attention et de m'avoir écouté jusqu'au bout.